لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Donc, dans cette quatrième partie de notre leçon théorème de Pythagore, on va corriger les exercices de la page 117. Donc, voici l'exercice 12, page 117. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube de 4 cm d'arête. Les arêtes هما ولا الأحرف كنسميوهم الأحرف D, C, C, G, H, G, hein? Donc on appelle ça les arêtes. Calculez la longueur DE. Regardez DE. Il y a DE. Donc DE c'est quoi? Il y a de la diagonale, hein, dans le carré DHEA ou bien AEHD. Donc là, il y a de la diagonale. Il y a DE. Donc calculer la longueur DE. On va dire que AEHD est un carré. Donc on a ici un triangle rectangle. On va dire parce que les faces latérales, donc الأوجه الجانبية, donc les faces latérales, donc sont sous forme de carré. هما على شكل هاد الأوجه الجانبية هي على شكل مربعات. Donc on va dire AEHD. Donc la première question AEHD. Voilà, AEHD est un carré. Donc ADE, est quoi? Est un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire AD est égal à AE. D'ailleurs, tous les arêtes sont de même longueur. Est un triangle rectangle ou bien isocèle rectangle. Donc, d'après Pythagore, le théorème de Pythagore, on a ED au carré égale à AD au carré plus AE au carré. AD au carré, c'est quoi? Regardez, c'est 4 au carré plus 4 au carré. 16 plus 16 égale à 32. Donc ED au carré égale à 32. D'où ED égale à quoi? Racine carrée de 32. Tout simplement. Donc ED c'est racine carrée de 32. Maintenant, on passe à la question suivante. Sans justification, donnez la nature du quadrilatère BDHF. Regardez, BDHF. Regardez. Donc, sans justification, ça c'est quoi? C'est un rectangle. Hein? BDHF est un rectangle. Donc ici sans justification. Hein? La deuxième question de la question 2. Donc A, on peut dire que BDHF est un rectangle. Voilà, rectangle. On passe à la deuxième question, c'est-à-dire B. Pour ce qui concerne la question B,
on admet que le triangle BDH, regardez, BDH, hein, est rectangle. BDH. Calculez BH. Donc, calculez BH. Regardez BH. Hein. Donc, pour calculer BH, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord DH et DB et on va utiliser hein, le fait que BDH est rectangle en D bien sûr. Donc DH c'est 4 cm, hein, c'est un arête. Qu'est-ce qui reste? Il reste à calculer DB. Mais DB, n'oublions pas que DB c'est la longueur de DB, c'est la même que DE. Hein? La longueur de DB va être بحال DE. Savez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour calculer BH, on va dire BDH, donc pour la question B, de BDH est un triangle rectangle en D. En D. Donc, Pythagore, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? BH au carré égale à DH au carré plus DB au carré. DB au carré. Mais n'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure que DB au carré, c'est la même chose que DE au carré. Hein? Parce que ce sont des carrés qui ont les côtés, les faces latérales, ce sont des carrés hein, de même, les mêmes côtés, ou bien les longueurs des côtés sont les mêmes. Donc, DB au carré, ممكن ناخدوها هي ED au carré. Donc, égal, donc on va dire que DB égale à ED. Donc, c'est pourquoi on va remplacer ED par DB par ED. Donc, DH au carré, c'est 4 au carré. Plus DB au carré, c'est 32. Donc, on a signalé que DB est égal à ED. Donc, ici, on aura 16 plus 32 égale 16 plus 32, ça va donner donc 48. D'où quoi? Donc BH, ça va être d'où BH égale à racine carrée de 48. BH égale racine carrée de 48. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 13, regardez ici, on a MNP est un triangle rectangle en M. Hein? Donc, on a MN, X, c'est un nombre inconnu qu'on va déterminer après. X, donc MN, c'est X plus 8, regardez, ici X plus 8, MP, c'est X plus 2, et NP, c'est 2X plus 5. Donc, on va dire MNP est un triangle rectangle en M. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, alors, NP au carré égale à MN au carré plus MP au carré. NP c'est quoi? NP c'est 2x plus 5. 2x plus 5 au carré. Égale x plus 8
mn plus mp au carré x plus 2 au carré. Donc je développe 4x au carré. Donc bien sûr, on va d'abord dire 2x le tout au carré. Donc il a développé directement à 4x au carré plus 2 fois 2, donc à 20x plus 25 égale à x au carré plus 2 fois 8, ça va donner 16x plus 64 plus x au carré. Regardez. Plus x au carré plus 4x plus 4. Donc maintenant, je vais simplifier d'abord cette expression-là. J'aurai x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. 16x plus 4x, ça va donner plus 20x. 64 plus 4, ça va donner 68. 68. Maintenant, plus 20x plus 25. Je vais déplacer ces termes-là, tous ces termes vers ce membre-là. Donc, je vais avoir 4x au carré plus 20x plus 25 moins 2x au carré moins 20x moins 68 égale à 0. Je simplifie 20x moins 20x. 4x au carré moins 2x au carré, ça va donner 2x au carré. 25 moins 68. D'abord, j'aurai moins. 8 moins 5, ça va donner 3. 6 moins 2, ça va donner 4. Donc, égal à 0. Regardez bien. Donc, on aura 2x au carré égale à 43. Donc, x au carré égale à 43 sur 2. D'où x égale à racine carrée de 43 sur 2. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 14, regardez, ABC d'un triangle rectangle en B, le voilà, tel que AB est égal à x au carré moins y au carré, AC est égal à x au carré plus y au carré, où x est supérieur à x, c'est-à-dire que x et y sont deux nombres positifs, et x supérieur à y. Calculer BC en fonction de x et de y. Donc on va calculer BX, bien sûr en fonction de x, y, parce que AB et AC sont aussi en fonction de x et de y. On va dire ABC est un triangle rectangle en B. ABC et rectangle est un triangle rectangle en B. Donc d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a BC au carré, regardez bien la relation. BC, faites attention. Ici, l'hypoténuse, c'est AC, hein? C'est pas BC. Donc, BC au carré, c'est quoi? C'est AC, l'hypoténuse au carré, moins AB au carré, moins AB au carré. Donc, BC au carré égale, regardez, AC au carré. Donc, AC au carré, qu'est-ce qu'on va faire? X au carré plus Y au carré, le tout au carré. Donc, on va remplacer AC par X au carré plus Y au carré. X au carré plus Y au carré, le tout au carré, moins AB au carré. Voilà AB au carré. X au carré moins Y au carré, le tout au carré. Ici, regardez, c'est l'identité remarquable. A plus B le tout au carré. Donc, x au carré. On aura x puissance 4. X au carré. X puissance 4. Plus 2 fois x au carré, y au carré. Donc, 2x
au carré, y au carré. Plus y au carré, c'est-à-dire y puissance 4, moins, regardez, on va développer, mais il est précédé d'un signe moins. Il vaut mieux d'écrire d'abord, on va développer, et après on va supprimer la parenthèse. Donc x puissance 4, x au carré puissance 2, c'est-à-dire x puissance 4, moins 2x au carré, y au carré, plus y puissance 4. Regardez bien, je vais supprimer la parenthèse maintenant. X puissance 4 plus 2 x au carré, y au carré, plus y puissance 4. Moins x puissance 4 plus 2x au carré, y au carré, moins y puissance 4. Donc maintenant, je vais simplifier x puissance 4, x puissance 4, y puissance 4 moins y puissance 4. Donc 2x au carré y au carré plus 2x au carré y au carré, ça va donner 4 x au carré y au carré. Égal, je peux écrire 2xy le tout au carré. Hein? Donc ça, on peut l'écrire de cette forme. Donc regardez bien, donc ça c'est bc au carré. Donc maintenant on a BC au carré, on a trouvé que c'est 2xy le tout au carré. Donc BC égale à quoi? À racine carrée de ce nombre, c'est-à-dire 2xy. Donc il est clair que BC c'est 2xy, tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 15. Regardez dans la figure ci-dessous. A, B, C sont 3 points alignés. A, B, C sont 3 points alignés. AC c'est 3 cm et AB 5 cm. Calculez la longueur de EF. Regardez EF. Voilà EF. Donc comment on va calculer notre EF? Regardez. L'idée ici c'est quoi? Donc on veut calculer cette distance-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord montrer que c'est un triangle rectangle. Et on va appliquer le théorème de Pythagore, mais comment on va montrer que c'est un triangle rectangle? On va utiliser ce triangle-là. بالنسبة للكلام ديالو مشكل في لا جيومتري عافاك راه كنستعملوا لي بروبريتي اي لي ديفينيسيون وشوية ديال التفكير بطبيعة الحال on arrive. Hein? Donc regardez, d'abord on nous a donné هذا c'est un triangle équilatéral. Donc on a 60 degrés. 60. Quoi encore? Et n'oubliez pas le codage. Les côtés sont. Hein? On a نشوفوا هادشي اللي كاين هنا. ثم FB aussi. Regardez, là, FB c'est 3 aussi. Hein? هادو كلهم ils sont égaux parce qu'عندهم le même code. عندهم نفس الرمز. Donc on va d'abord montrer que EAF est un triangle rectangle en A. Vous savez? Et après, bien sûr, NAE, on va chercher AF et on va calculer EF. Il y a l'idée de cet exercice-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire EAC, AEC d'abord. AEC est un triangle équilatéral. يعني متساوي الأضلاع. équilatéral. Donc l'angle, CAE. Donc CAE. Donc excusez-moi. Donc CAE égale à 60 degrés. Voilà, CAE. Et on a BAF égale à 30. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire les points BAC sont alignés. Donc les points BAC sont alignés. Donc on a l'angle
plus هادي غادي يعطينا 180. Ça y est. Donc, on peut dire BAC, l'angle BAC égale à quoi? BAF plus FAE plus CAE. BAC, l'angle BAC, ouais, BAC c'est 180 parce que les points sont alignés. 180 égale. C'est-à-dire, parce que les points sont alignés, donc on a un angle plat. 180 égale BAF. C'est quoi BAF? BAF c'est 30. Hey. Plus FAE. C'est une équation. Hein. CAE c'est 60. Donc égal à 90 plus FAE. Donc là, 180. Donc on va dire que FAE c'est quoi? FAE ça va donner 180 moins 90 égale à 90. D'où le triangle FAE est rectangle en A. D'où FAE est un triangle rectangle en A. En A. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a EF au carré égal à AF au carré plus AE au carré. Pour ce qui concerne AE, on a le triangle isocèle, donc on va équilatéral, donc AE c'est 3. Il reste AF. Regardez, AF. AF au carré. Donc AF, on va dire AFB. Donc, on va écrire la relation 1. AFB est un triangle rectangle en F. AFB est un triangle rectangle en F. D'après Pythagore aussi, d'après Pythagore, le théorème de Pythagore bien sûr, AF au carré égale à AB au carré moins BF au carré. On va écrire d'après la relation 1, qu'est-ce qu'on va dire? Et d'après la relation 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va remplacer AF au carré par AB au carré moins BF au carré. Tout simplement. Donc on va écrire d'après la relation 1, on va remplacer bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer AF au carré, hein? On va remplacer AF au carré, AB au carré moins BF au carré. Donc d'après 1, d'après la relation 1, qu'est-ce qu'on a? On a EF au carré égale, donc AB au carré moins BF au carré, AB au carré moins BF au carré plus AE au carré. AB au carré c'est quoi? Donc AB au carré c'est 5 au carré moins BF au carré. BF au carré. Donc regardez, BF c'est 3. Moins 3 au carré. Plus AE au carré. AE au carré c'est 3 au carré.
Donc, moins 3 au carré plus 3 au carré. Donc, ça va donner, bien sûr, moins 9 plus 9, c'est 0. Donc, EF au carré égale à 5 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, EF, d'où EF égale à 5. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 16, regardez, dans la figure suivante, J, A, B, C, D est un carré. On donne AE égale à A. Ici, c'est A. AE, c'est A. Et DE, c'est 7A. Bien sûr, A, c'est un nombre positif strictement. Hein. Calculez la longueur des diagonales ABCD. ABCD. C'est quoi les diagonales? Voilà les diagonales. ABCD. Puisque c'est un carré, il suffit de calculer une seule diagonale parce que ils ont la même longueur. Il a AB. Si on arrive à calculer BD, c'est la même chose que AC. Parce que BD et AC sont de même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce qui concerne A et 7A, on va utiliser le triangle AED qui est rectangle en E pour calculer AD. Donc on va dire AED est un triangle rectangle en E. D'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a, qu'est-ce qu'on a? On a AD au carré égale à AE au carré plus ED au carré. Voyez? AE au carré. Donc A au carré plus quoi? 7A au carré. C'est quoi 7A au carré? C'est 49A au carré. Donc A au carré plus 49A au carré. Égale à combien? À 50A au carré. Ça y est? Donc AD égale AD au carré, c'est 50A au carré. Ça y est? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bien sûr, AD, c'est racine carrée de 50A au carré. Hein? Mais regardez. DB au carré. DB. Pour calculer DB, on va utiliser AD. Ou AD, 50A au carré. D'abord, c'est racine carrée d'AD. Donc, on a trouvé AD au carré. Donc, pour calculer DB, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABD. Donc, on a AD au carré parce qu'on aura besoin de AD au carré pour calculer BD. Donc, on va dire le triangle ABD est un triangle rectangle en A. Donc, ABD et rectangle est un triangle rectangle. Je m'excuse, hein. Rectangle en A. D'après Pythagore, on va dire BD au carré. D'après Pythagore, BD au carré égale à quoi? AD au carré plus AB au carré. Mais AD au carré, AB au carré, c'est la même, hein? On a la même distance. Donc on va dire, c'est pas grave, donc on va dire AD au carré plus AB au carré. Et puisque AB est égal à AD, parce que c'est un carré, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura donc regardez. Donc, qu'est-ce qu'on aura?
on aura BD au carré. Donc BD au carré égale 2 AD au carré. 2 fois AD au carré. Parce que là, AD au carré, là, il y a AB au carré. Parce que AB est égal à AD. Donc, BD au carré égale, regardez, 2 fois 50, 2 fois 50, A au carré. Donc, BD au carré égale à 100 A au carré. Quoi encore? BD au carré égale à 10 A au carré. D'où BD égale à 10 A. BD égale à 10 fois A. Parce que BD au carré, c'est 10 A, le tout au carré. Donc, maintenant, on passe au suivant. Regardez, dans un triangle EFG rectangle en E, regardez, et rectangle en E, la hauteur issue de E coupe FG en K. Regardez, voilà la hauteur issue de E, c'est-à-dire qu'il passe par E. Donc, il est perpendiculaire à FG, bien sûr, en K. Et la médiane, faites attention, la médiane issue de E coupe EG. La médiane, c'est-à-dire la droite qui passe par E et L, milieu de FG. Donc, L, c'est le milieu de FG. L, le milieu de FG. Faites attention. Voilà. Donc, EL, c'est une médiane. C'est-à-dire L, milieu de FG. Donc, ça, c'est une médiane. En L, EF est supérieur à EG. Regardez, on a EF est supérieur à EG, bien sûr. Sachant que EL égale à 5. Regardez. EL, donc à la distance, EL est 5. C'est égal à 5. Quoi encore? Et EK. EK, c'est 4. À de la hauteur, EK. Hein? Calculer LG. Donc, on nous demande de calculer LG. Regardez bien. Hein? Calculer LG, calculer KF. Donc, ça y est. Donc, pour calculer LG, regardez bien, pour calculer LG, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a les hypothèses liées au maillage. On a EL ou et EK. Ça y est? Donc, c'est pas grave. Donc, regardez. Nous, on veut calculer LG. Pour calculer LG, on va utiliser le théorème qui dit la chose suivante. Si vous avez un triangle rectangle, il a comme un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des sommets de ce triangle. Il a le milieu de l'hypoténuse à la distance égale à celle-là, égale à celle-là. Vous savez, il a maintenant le point I, milieu de le côté. Alors, I, donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. N'oublions pas que L, c'est le milieu de FG. Donc, on va dire EFG est un triangle rectangle. EFG est un triangle rectangle en E. L et L, milieu. Faites attention, milieu de l'hypoténuse. Hein? Milieu de quoi? De FG. Donc, si L est le milieu de FG, donc, je m'excuse, du segment FG, c'est-à-dire le côté, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que LE est égal à LF. LE égale à LF égale à LG. D'où, c'est quoi LE? Ou bien EL, c'est 5. D'où LG égale à 5. Donc, LG égale à 5. Calculer KF. Regardez, KF. On veut calculer KF. Pour calculer KF, regardez, on a LF, on a LF. Regardez, F. LF عندي ياك.
Donc, il manque LK. Donc, il a LK, غنزيد ليها LF et j'aurai KF. Donc, la première question, il a dit. La deuxième, qu'est-ce qu'on va dire? On va calculer LK. Donc, dans le triangle, on va dire dans le triangle, ou bien le triangle LEK, a dit c'est B, ELK, ou bien LEK, ELK est un triangle rectangle en K. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On a LK au carré égale à EL au carré ou bien LE au carré moins EK au carré. C'est quoi LE au carré? C'est 5 au carré moins 4 au carré. 25 moins 16 égale à 9. LK au carré égale à 9. Donc LK égale à 3. C'est-à-dire racine de 9. LK égale à 3. Donc LK égale à 3. D'où on a, donc on peut dire, on a maintenant FK. C'est quoi FK? FK égale à FL plus LK. FL plus LK. FL, regardez ici. FL égale à 5. FL égale à 5. FL d'après A dit. D'après A. Donc FL égale à 5. LK, on l'a trouvé, c'est 3. Donc égale à 8. Tout simplement. Calculer le périmètre du triangle EFG. Pour calculer le périmètre, d'ailleurs, FG maintenant, c'est le double de FL, c'est-à-dire égal à 10. FL. Donc, EG. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque... est-ce qu'on a trouvé EF? Donc, on a d'abord هادي. Donc, maintenant, on a FG. FG. Qu'est-ce qui manque encore? On a KG. Donc, on aura KG. Donc, EK. On a EK. Donc, KG, on va trouver KG. Comment? On va prendre LG moins LK. Ça y est? Donc, je m'excuse d'ailleurs, ici, c'est LG. هنا حسبنا LG اللي حسبنا. هنا. دونك راه عندنا LG. ياك؟ غادي نقصو منها LK. غتعطينا KG. وعندنا EK. Donc on va calculer EG. Regardez. Donc pour calculer le périmètre du triangle EFG. راه خصو يكون عندنا FG ويكون عندنا EG ويكون عندنا EF. صحيح؟ باش نحسبوا EF, on va utiliser le triangle EFK. ها هو. Il est rectangle en K. عندنا FK, on a trouvé FK وعندنا EK. غادي نحسبوا EF. هنا عندنا EG, عندنا EK. KG, comment on va calculer KG? غادي ناخدو LG et on va lui retrancher LK. غنقصو منها LK. راه عندنا LK. صافي. وغتعطينا KG. دونك إلا عندنا KG وعندنا EK غادي نحسبو EG. Dans un triangle rectangle مثلث قائم الزاوية راه دائما إلا عندنا deux côtés on peut calculer le troisième. صافي. إذا عافاكم هادي سي با ماشي شي سؤال صعيب ولا شي حاجة, لأن اللي مهم راه هو هادشي اللي درنا هنا. Regardez, je répète, le périmètre de EFG, pour calculer le périmètre de EFG,
FG, c'est quoi? C'est 2 fois FL. Parce que L, c'est le milieu de FG. Vous savez? FL, راه FL, FL. Voilà, FL هي نيت LG. Donc, c'est pareil. عندنا LG غنضربوها في 2 راه تعطينا FG. صافي. Donc, هذا عندنا. On veut. Donc, ce qui manque, c'est quoi le périmètre? خصنا نحسبو FG زائد GE زائد EF. Donc, هذا باش غنلقى هذا EG à partir de EK et de KG. صافي. كيفاش غنلقاو KG؟ غادي ناخدو LG وغنقصو منها LK. صافي غتعطينا KG. ولا عندي KG وعندي EK, hein, je vais calculer EG. هذا l'hypoténuse. Dans le triangle EFK غادي نحسب تاني EF. باش غنحسبها؟ هاد EF au carré كتساوي FK au carré plus KE. C'est quoi FK? FK هي هادي, هي 8. Donc غنخدمو بهاد 8 au carré وهاد 4 au carré كتساوي EF au carré. Tout simplement. Maintenant, on passe au dernier exercice. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 18, c'est un exercice qui est très important parce que ici, on manipule pas mal de propriétés, يعني بزاف ديال القواعد هنا, donc il faut bien maîtriser les choses pour répondre à cette question. Donc, regardez. On a dans la figure ci-contre, ABCD est un carré, hein? BEC est un triangle isocèle rectangle en E, regardez, isocèle rectangle, c'est-à-dire EC aussi c'est égal à A, voilà, longueur EBCA, donc ici encore c'est A. Donc montrer que AB au carré est égal à 2A au carré. On va montrer que la longueur de ce côté-là égale à 2 fois A au carré. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est que on a ABCD est un carré, donc ABC égale à BC. Donc hein, c'est ça ce qu'on va. Et ici dans le carré, donc le triangle rectangle BAC, donc on va utiliser le théorème de Pythagore parce que c'est un triangle rectangle. Donc on va dire dans ABC ou bien BEC d'abord, le triangle, on va calculer, on va montrer cette égalité, on va dire BEC est un triangle rectangle en E. Donc quoi? Donc BC au carré égale à BE au carré, BE au carré plus EC au carré. Donc on va dire on a ABCD est un carré, donc AB égale ABC. Hein? AB égale ABC. Donc, quoi encore? Et BEC est un triangle. BEC est un triangle isocèle en E. Donc, EB égale à EC égale à A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va remplacer BC par AB, d'après ça. Et EC aussi, ici, on va remplacer par A. Donc, on va dire, alors, ou bien donc ici, au lieu d'écrire maintenant BC, on va remplacer BC par AB. AB au carré
égale à A au carré. Ici, c'est BE et EC sont tous égaux à A. Donc, A au carré plus A au carré. Et A au carré plus A au carré, c'est 2A au carré. AB au carré. Tout simplement. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est pas évident, donc il faut faire attention. Regardez ce qu'on va faire. Pour calculer EJ au carré, regardez ce que je vais faire. Donc, j'efface maintenant. Donc, on a montré la première. Maintenant, pour montrer que EJ au carré, on va utiliser la technique ou bien une technique de décomposition. Regardez, EJ, on a EJ, regardez bien, EJ au carré. Je vais décomposer EJ, غادي نكتب EI plus EJ. Donc, غتساوي EI plus EJ. Le tout au carré. راه EJ راه هي EI plus EJ. Donc, on a développé l'identité remarquable EI au carré plus 2 fois EI fois EJ plus EJ au carré. Regardez bien. EI au carré. Donc, on va déterminer EI au carré. Donc, à partir de ce triangle-là, EIJ, on va déterminer ces distances-là. EI au carré. Quoi encore? Et quoi encore? EI fois EJ aussi, on va le déterminer. Et on va déterminer EJ au carré. Bien sûr, EJ au carré, EJ c'est AB. Donc, on va écrire tout simplement EJ au carré, c'est AB au carré. Donc, regardez. Donc, EI au carré. Donc, à de la distance. Donc, n'oublions pas que I c'est triangle isocèle en E. Et EI ça va être une hauteur. Et ça va être aussi la médiane. Donc, la médiatrice de EI, c'est la médiatrice de BC. Donc, on peut dire E. Donc, naras EI غتكون هي IC. Donc, là, on montre que EI est égal à IC. Parce que c'est un triangle rectangle E où I le milieu de BC. Donc, on va dire EBC. Il faut justifier. EBC est un triangle rectangle. D'abord, non. D'abord, on va montrer que I milieu est un triangle isocèle d'abord. Isocèle en E. Et EI perpendiculaire à BC. Et EI perpendiculaire à BC. Donc, I, ça va être milieu de BC. Milieu de BC, regardez. I, ça va être le milieu de BC. Donc I milieu de BC. Donc, on va dire que IE, et puisque I milieu de BC, et puisque BEC est rectangle en E, et rectangle en E, donc, n'oublions pas que I c'est le milieu de l'hypoténuse, donc IE égale à IC. Donc, IE, je m'excuse, ici le segment, I milieu de BC. Donc, IE, ça va être égal à IC. Et IC, c'est quoi? I, c'est BC sur 2. Ou bien on va écrire tout simplement IE est égal à BC divisé par 2.
tout simplement. Donc, IE au carré, donc IE au carré, ça va être BC sur 2 le tout au carré, égal. Et quoi, BC au carré, n'oublions pas que BC au carré, c'est AB au carré. C'est la même chose, hein. Donc là, BC au carré ou AB au carré, parce que BC ou AB. Donc, égal, je peux écrire ABC au carré. Je peux écrire BC est égal à, bien sûr, à AB sur 2, parce que BC est égal à 2. Mais je ne vois qu'à directement. Donc là, BC et AB. Donc ici au carré, c'est AB sur 2 au carré. Donc c'est quoi? C'est 1 ou bien c'est AB au carré. Donc c'est AB au carré sur 4. Et c'est quoi AB au carré? C'est 2A au carré. 2 fois A au carré sur 4. Je simplifie par 2, A au carré sur 2. Donc ici au carré, ça va être A au carré sur 2. Donc regardez, je vais écrire ça ici. Donc ici, donc, je m'excuse. Donc hadi IE, c'est pas ici, IE, parce qu'on cherche IE. Hein. Donc IE, voilà. Donc IE au carré, on a trouvé IE au carré qui s'appelle A au carré sur 2. Voilà. Maintenant, regardez, on va encore chercher IE fois IC. غادي نحسبو تاني IE fois IC. صافي دابا لقينا IE au carré en fonction de A. غادي نعاودو نحسبو. On va calculer EI fois IG. Regardez. On a EI fois IG. On a IG égale. Regardez. IG égale à AB. Savez? Voilà. Hey, IG égale à AB. Et n'oublions pas que EI, on a tout à l'heure, EI est égal à 1 demi AB. Donc, 2 fois EI fois IJ, c'est quoi? Égal à 2 fois 1 demi AB fois IJ ou AB. Je simplifie, j'aurai donc la quantité كلها il y a 2 fois EI fois IJ تعطينا AB au carré. AB au carré, c'est égal à quoi? À 2A au carré. إذا لاحظوا معايا on a trouvé هادي c'est 2A au carré. هاي 2 fois EI fois IJ égale à 2A au carré. Donc qu'est-ce qui reste? IJ au carré. C'est quoi IJ? ها هو تاني غادي ندير الترميم. راه حسبناها هادي لقيناها هادي 2A au carré. IJ au carré. C'est quoi IJ au carré? IJ au carré c'est AB au carré. Donc on a IJ au carré est égal à AB au carré égal à 2A au carré. Vous savez? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc de ces relations-là, je peux addition 2, 1, 2, 3. Donc d'après la relation, l'ilqina 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a? On a هذيك EJ au carré. C'est quoi? C'est EI au carré, اللي قلنا عليها A au carré sur 2. Plus 2A au carré. Plus 2A au carré. Égale A au carré sur 2. Plus 4A au carré. Donc ici, on aura, donc si on les met au même dénominateur, on aura 9 sur 2. Hein? A au carré sur 2.
plus 8a au carré sur 2. Donc on aura 9a au carré sur 2. Tout simplement. Donc on a calculé EJ au carré. Et maintenant, on va calculer ED au carré. Donc ED, pour calculer ED, regardez. Donc on a montré EJ au carré. Maintenant, il reste la dernière question, ED au carré. Pour calculer ED au carré, on va utiliser le triangle EDJ. EDJ. Donc là, bien sûr, on a BC. Est un triangle rectangle. On va dire que BC, regardez, on a EJ. On va dire EJ. EJ perpendiculaire à BC. Et on a BC parallèle à AD. Donc on a deux droites parallèles et EJ est perpendiculaire à BC. Donc EJ, donc on peut dire que EJ, donc EJ doit être perpendiculaire à AD. Donc EJ, il est perpendiculaire à AD. Donc on va avoir un triangle rectangle en J. Donc on va dire EJD. EDJ est un triangle rectangle en J. Donc, puisqu'il est rectangle en J, qu'est-ce qu'on va dire? D'après, donc on va écrire d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on aura ED au carré égale EJ au carré, qu'on vient de montrer, plus EJ au carré, plus JD au carré. Ici, n'oubliez pas que J, c'est le milieu de AD. J, alors, écoute le milieu de AD. Donc, on aura JD au carré, c'est A sur D au carré. Parce que JD, c'est la moitié de AD. Donc, EJ au carré. Donc, c'est quoi EJ au carré? On vient de montrer à Wa. 9 sur 4A au carré. 9 sur 4A au carré. Plus D au carré. JD au carré. C'est AD sur 2 au carré. Plus égal à AD sur 2 au carré. Égal AD au carré. C'est quoi AD au carré? Donc on va écrire 9 sur 4. Je m'excuse. A au carré. 9 sur 4 A au carré. Plus AD au carré, c'est quoi? C'est AB au carré. AD ou AB. C'est AB au carré sur 4. Et c'est quoi AB au carré? C'est donc AB au carré, c'est quoi? C'est 2A au carré. Donc AB au carré, c'est 2A au carré. Donc on va écrire, je vais remplacer AB au carré par 2A au carré. Donc on va écrire 9 sur 4A au carré plus AB au carré, on a dit que c'est 2A au carré sur quoi? Sur 4 égale à 11 sur 4 A au carré. Donc regardez, il y a un problème ici. Le résultat nous a demandé de trouver ces 5A au carré. Mais il y a un problème, donc le résultat ED au carré, ça va donner 11 sur 4A au carré. Donc كاين مشكل هنا. donc هذه راه c'est pas correct. Vous pouvez vérifier إلا كاين شي حاجة ممكن تكتبوا لي في الكومنتير. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon théorème de Pythagore, on va corriger les exercices de la page 118. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.